Salut à tous, c'est Nathan et Loïc de la Team Twister, et du coup aujourd'hui on va regarder le deck profile de Nathan qui a fait seconde place à notre local. Voilà, juste derrière Loïc. Voilà, donc qu'est-ce que tu jouais? Je jouais Thunder Dragon pur, donc je vais vous présenter un peu les ratios. Juste avant, je sais que sur la dernière vidéo, on avait présenté des combos Invoked Thunder Dragon. Je sais que on nous avait demandé des deck profile, tout ça. On va voir si on en fait une au final, parce qu'on a essayé pas mal de choses, et c'est vrai que Thunder Dragon pur ou Thunder Dragon Dino marchent quand même mieux ensemble. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être qu'on essaiera de faire une petite deck profile à l'occasion, comme ça. Et donc moi pour aujourd'hui ce sera Thunder pur. Ça marche. Alors, donc pour commencer, toi Thunder Dragon pur, la base, hein, ça fait du CA, on en envoie une au cimetière, on en récupère deux. Ou alors avec, lorsqu'on a Titan, on en envoie une pour en récupérer une, on pète une carte, on l'envoie au cimetière pour récupérer la troisième, on pète une autre carte, la base. Derrière, 3 Thunder Dragon Matrix, assez fort également. Pareil pour Titan. On boost, pareil pour Titan, on peut faire Linkuribo avec, et ça nous fait quand même une carte à norme, parce que mine de rien, dans ce deck, il n'y a pas grand chose à norme, quoi. C'est vrai, Voilà. 3 Thunder Dragon Dark, la tuto du deck, la meilleure. la meilleure tuto du deck. J'ai quasiment jamais fait son effet durant le tour adverse pour Titan. À part quand j'étais au pied du mur, mais vraiment pour la tuto, ça, c'est n'importe quoi. Derrière, 3 Dragon Roar, donc speed du deck, très fort. Et en même temps, comme ça permet de récupérer les polymes, par exemple quand on en a une au cimetière, on l'envoie, on la banne pour récupérer, par exemple si on n'a pas Roar, on la banne pour récupérer Roar, on envoie Roar au cimetière pour récupérer la polyme, et on fait la polyme par exemple. Son effet de la main est pas dégueu quand même, mais c'est vrai qu'on préfère speed du deck avec lui, c'est quand même la base. Et derrière, 3 Dragonhawk, pas mal du tout. Lorsqu'on l'envoie de la main au cimetière, on reborn un banni ou un dans le cimetière. Donc c'est génial, hein, ça fait Colossus. Et en même temps, on utilise un peu moins son deuxième effet, mais c'est vrai qu'il sort pas mal, il sort pas mal de la merde. Donc on la banne et on envoie le nombre de cartes qu'on veut de sa main dans le deck et on pioche le même nombre, donc ça peut vraiment faire des briquets pour le coup. Ça peut décoincer quand on est dans une mauvaise situation, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est pour les Thunder Dragon. Derrière, je joue 3 hommes batterie. C'est n'importe quoi. Cette carte, c'est totalement n'importe quoi. Je vous montrerai juste un petit truc après, quand j'aurai fini de vous montrer les monstres. Avec ça, on fait Sarugia T0. Hein, c'est pas mal. Puis en même temps, c'est un super démarreur. Il envoie au cimetière, il fait un token. Avec lui, comme c'est un tonnerre, on peut aussi faire Colossus. Vraiment génial, quoi. Celui-là, il est. Derrière, je joue 2 Destrovivre Light et une Destrovivre Thunder. Enfin, Ténèbres, pardon. Tout simplement parce que la Light est beaucoup plus utile. On banne un Ténèbres, on a envie de ban Dragon Dark ou de ban Dragon Roar pour repartir. C'est génial. C'est pour ça que en T0, on peut faire Saruji avec, je vous montrerai là. Mais ça permet aussi de repartir. Lorsqu'on a un Dedo au cimetière, on n'a plus rien. Si jamais on top ça, par exemple, Ouais, ça relance tout, quoi. voilà, ça relance tout, on banne. On se paie, on l'envoie au cimetière pour faire une link, effet, on récupère l'autre, on la réinvoque. Ça fait du matos pour link et en même temps, ça permet de redémarrer, tout ça, quoi. Donc vraiment, je regrette pas du tout d'avoir mis cette carte, quoi. C'est vraiment ça, c'est génial. Par contre, à 2 light, 1 dark, ça suffit amplement, quoi. Ensuite, les trapènes, donc une hache, un veiler et 2 drolls. Pourquoi j'ai mis H Veiler? Parce que je savais pas vraiment ce que j'allais rencontrer, j'étais pas sûr de mon coup, et en même temps, il faut que je me procure une autre hache aussi. Ouais, ça peut être utile. Ça doit jouer. Enfin, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Je me la suis procurée, mais faut que mon pote se réveille un petit peu et me l'amène, quoi. Et donc, du coup, Veiler, je trouvais que c'était le meilleur compromis, parce que mine de rien, c'est quand même pas mal. Par exemple, quand on joue contre un dino, Veiler, ça sert amplement. T0 contre un Altergeist commence, mine de rien, il fait marionnette, effet, on fait Veiler dessus, bah, ça lui empêche quand même d'avoir un protocole et une manifestation sur le board. C'est pas si mal. Et puis, aussi contre les Invoked. Quand par exemple, il fait effet Aleister, s'il a pas de Call by the Grave et pas d'invocation dans la main, hein, ça arrive. Hein. Veiler, il a plus sa partie Invoked, donc c'est pas mal aussi. J'ai mis que 4 Trapen, c'est vrai que ça fait pas énorme, mais j'avais envie que le deck soit le plus stable possible et j'avais envie de commencer, quoi, tout simplement. Donc ça c'est bon pour les monstres. Je vous montre juste vite fait le combo T0, enfin le combo, un combo. On a en batterie Homme Solaire, on envoie Dragon Roar au cimetière, effet, on banne pour invoquer, effet, on se paie Dragon Dark, effet Homme Batterie, on se paie un token, Sarugia, effet Thunder Dragon Dark en tuto.
Ouais, c'est quand même assez intéressant. Voilà, surtout dans ce deck, piocher 4 pour choisir ce qu'on veut, honnêtement, c'est vraiment génial. D'autant qu'on a tuto ce qu'on voulait entre temps. Donc avec 2 cartes, il nous en reste 3 dans la main. On a tuto, ça fait 4 cartes dans la main. On draw 4, ça fait 8 cartes dans la main. Puis Sarouja, c'est quand même super bien Et Sarouja, c'est un Vox pour P. refaire sa main et faire Voilà. du plus, quoi. Ça, on fait sa main, on fait du plus. Derrière, avec ça, comme on a tuto le Hawk, on l'envoie au cimetière pour le reborn, on fait Colossus. Effet Sarouja, on se paie un tonnerre, on l'envoie au cimetière, on fait Colossus. Vraiment, Sarouja dans ce deck est pas mal rentable, quoi. Donc ça, c'était pour les monstres. Derrière, en magie, forcément, 3 sarcophages dorés. Sarcophage doré, ça fait Colossus. Sarcophage doré, ça fait repartir. Sarcophage doré, c'est n'importe quoi. Pas t'actives n'importe quel effet du deck, quoi. Voilà. Sarcophage doré dans ce deck, c'est vraiment la base, quoi. C'est génial. 3 allures. Parce que dans ce deck aussi, c'est génial, quoi. En général, quand on a Dragon Roar ou Dragon Dark dans la main, on fait allure, on draw 2, on envoie Dragon Dark au cimetière, effet en tuto. On a stabilisé la main, on a fait du plus 1 avec ça, quoi. Ça, c'est totalement génial, quoi. Ça fait de la draw. Derrière, 3 fusions instantanées. 3 parce que contre les matchs miroirs, je vous montrerai ça. Et puis aussi avec Kamakiri, donc le tonnerre fusion qu'on peut invoquer, c'est un starter de ouf. Parce que par exemple, lorsqu'on n'a rien du tout dans la main, parce que T0 faut bannir quand même, si on n'a pas sarcophage, c'est pas facile. Si on a juste ça et ça, on démarre. On se paie le tonnerre, on envoie ça et le tonnerre dans la zone bannie, on se paie Titan, effet, on se paie du deck, on se paie Thunder Dragon Dark du deck. Hop. On se paie Thunder Dragon Dark du deck. On fait la link, effet Thunder Dragon Dark, on tuto, double Colossus. Juste avec ça. Donc c'est une très bonne carte en match miroir et puis en même temps ça permet de. C'est un très bon démarreur aussi, quoi. Là-dessus, je joue une seule fusion Thunder Dragon. Pourquoi une seule? Bah, tout simplement parce que, un, ça me sert pas tant que ça. Et deux, avec Roar, on peut facilement la récupérer, quoi. Si vraiment, si on a Roar dans la main et qu'elle est là, on fait effet, on tuto, par exemple, Dragon Dark, je dis n'importe quoi. Effet, on la récupère, on la fait. Ou alors, si vraiment on n'a plus rien et qu'on a absolument envie de la faire et qu'elle est au cimetière, si jamais on arrive à draw Dragon Roar ou quoi, on fait effet. Si on a vraiment plus rien, on fait effet, on tuto Dragon Roar, tuto la fusion. Et on peut continuer les moves juste avec ça en fait. Juste avec La ça. poly me permet de recycler Voilà. les Colossus. La surtout. poly, voilà, et permet de recycler les Colossus, c'est génial évidemment, c'est la base. Mais aussi elle permet de se récupérer toute seule du cimetière avec Dragon Roar. Elle permet de se récupérer toute seule, donc je vois pas tant l'utilité personnellement d'en jouer plus. Une, c'est génial, ça suffit amplement. Voilà, une c'est bien, puis en plus on n'a pas envie de l'avoir en main de départ. Un Monster Reborn, bah, dans ce deck c'est génial. Ça peut faire office de démarreur, notamment avec Homme Batterie. Et puis en plein milieu de la game, quand on n'a plus rien, on fait effet, on fait revenir Roar. On fait un link avec n'importe quoi. Effet Roar, on se paie du deck et on continue les moves, quoi. Donc c'est vraiment totalement gratuit, quoi, dans ce deck. 2 Twin Twister, parce que mine de rien, Altergeist, ça fait quand même mal. En Impérial, bon, ça peut nous bloquer même si on peut jouer dessous, mais dès qu'on part sur des murs de fer impérial ou sur la carte qui dit que miroir d'arc, Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça, miroir d'arc, ça fait quand même mal. Et puis mine de rien, il y a quand même pas mal d'autres decks où ça fait mal. Invoked par exemple, quand il set ses magies, ou alors quand il fait son terrain, on fait ça, on détruit son terrain, par exemple. Ou alors des gens qui set bouc émissaire aussi, ça peut être pas mal. Vraiment, ça fait le taf aussi, c'est pas mal. Et derrière, 2 callbacks de grève. Parce qu'on est pas mal sensible au trapène, mine de rien. Et ça fait le taf aussi. Donc il faut savoir que là, je suis à 40. Dans mon deck, je suis à 40. Avant, je mettais les boucs émissaires, je l'avais enlevé pour ce tournoi. Je vais très très vite les remettre. Parce que dans ce deck, c'est vraiment n'importe quoi, bouc émissaire. Ça donne un potentiel de link. Puis en même temps, si on a Roar et bouc émissaire, si on a bouc émissaire les 4, on arrive à spare Roar. On fait des links, on envoie Roar au cimetière, on renvoie Dark. On peut continuer à faire des links et faire un tuto, c'est n'importe quoi, quoi. Donc, il faut savoir que bouc émissaire n'y est pas parce que c'est ma decklist du tournoi que j'ai fait. Mais elle va y apparaître dans pas longtemps. Honnêtement, c'est sûr et certain, quoi. Ça, c'est pour mon main. Maintenant, mon extra. Un Kuribo pour Thunder Dragon Matrix. C'est pas mal. 2 Summer Summoner dans la version pure, c'est n'importe quoi ça. On peut faire Colossus avec. Donc en général, on fait une link avec Thunder Dragon Dark ou n'importe quoi d'autre. On se retrouve avec Hawk dans la main. On fait Hawk. On reborn n'importe lequel, on s'en fiche. Colossus. Colossus.
Vraiment, la Link est totalement rentable, d'autant que quand on a vraiment rien d'autre, qu'on met la Link, on met un Colossus en dessous. Au début du tour adverse, on défausse une, on se paie Roar du cimetière ou d'Arc. Et là, l'adversaire il s'amuse à passer parce qu'il faut qu'il passe Colossus. Une fois qu'il a passé Colossus, il passe la Link, il passe Roar, Roar spé du deck, il passe Dark en tuto, donc on a vraiment peu de chance de se faire OTK. Après, honnêtement, cet effet, je l'ai pas beaucoup fait, mais c'est vrai que ça peut servir. Oui, n'importe quoi. Ça donne un boost à Colossus. Et en même temps, quand elle va au cimetière, on récupère. Donc en général, quand on met double Colossus et ça, c'est pas facile. Mais en général, quand on met double Colossus et ça, l'adversaire il sait pas vraiment quoi faire parce qu'il faut qu'il gère les deux Colossus. Et il a pas envie de l'attaquer quoi. Il a pas envie qu'elle aille au cimetière, donc il essaie de la gérer autrement. Et en même temps, si elle va au cimetière, ça nous permet de repartir. Donc oui, dans ce deck, c'est génial. Derrière un packaging basique, Cerber, Phoenix et Licorne. Cerber, je pense que je vais l'enlever. Honnêtement, je l'ai jamais fait. Non mais je l'ai jamais fait, Cerber. Autant Phoenix et Licorne, non, c'est génial. Ah bah Licorne actuellement. Licorne dans la méta actuelle, d'ailleurs il me semble qu'elle a remonté de cote. Phoenix, Cerber, jamais. Jamais. Autant, si je remets bouc émissaire, je le laisserai. Parce que je l'ai déjà fait sous un Linkurebo juste pour draw en fait. Ouais. Dans la version bouc émissaire, ça me sert juste à draw, donc je la laisserai. Je pense que ça me ferait draw quoi. Mais dans la version pure, honnêtement, je la conseille pas du tout quoi. Et en Link 4, Borload pour les matchs miroirs. Je préfère Borload que Borelsword parce que mine de rien, Titan il rase le board. Colossus est quand même pas mal fort et pas destructible. Donc Borelsword pour OTK c'est pas tellement utile. Borload est beaucoup plus utile quoi. Et Saruja évidemment. Saruja dans ce deck, encore une fois je le répéterai jamais assez. Mais Dans tous les decks, car on peut le faire. Dans tous les decks, mais voilà. Si on peut faire Saruja dans un deck facilement, aussi facilement que ça, pour moi il faut la jouer quoi, parce que c'est trop rentable. Ça c'était pour mes links. Mes fusions, je vous le renoncer. Pour les matchs miroirs, en même temps ça me fait faire oui. Et pour les matchs miroirs, c'est n'importe quoi. Ou même pour passer n'importe quoi, par exemple le mec en face il a Mekaba, je fais fusion instant, je fais ça, effet je prends Mekaba. Ouais, soit il laisse prendre Mekaba, soit il l'annule quoi, mais soit bon, il annule, passé Mekaba. Quoi qu'il en soit, on passe Mekaba. Kamakiri attaque, forcément, comme démarreur, un seul, ça suffit, mais largement parce qu'une fois que le deck il est parti, il roule. Il en a plus besoin après, ouais. Voilà, un seul ça suffit amplement. Deux Colossus, pourquoi deux? Parce que ça coûte la peau du cul quand même ce machin. Que j'ai réussi à en récupérer deux, je suis déjà content. Et que honnêtement, sur tous les duels que j'ai fait, on a fait 5 matchs, moi j'ai fait les 5, j'ai pas eu de bail. Donc du coup j'en ai fait 2 ou 3 à chaque fois, j'ai dû en faire entre 10 et 15 matchs. Sur les 10 et 15 matchs, il y en a un seul où je me suis dit peut-être qu'un troisième ce serait utile. Après ce sera plus intéressant qu'un sorceresse soit là, parce que voilà, il y a des combos sous sorceresse qui utilisent les trois Colossus. Les 3 Colossus. Mais pour l'instant, 2 Colossus ça suffit honnêtement. Et évidemment derrière 2 titans. Hein. En général c'est n'importe quoi. T0 on met double Colossus. On met double Colossus sur le board. Si l'adversaire n'arrive pas à passer, on en utilise un pour faire titan. On se débrouille comme on veut. Et en général, on arrive toujours à tuto plus ou moins ce qu'on veut dans ce deck. Avec Thunder Dragon Dark. On tuto le basique. Effet du basique, j'envoie au cimetière pour tuto. Je pète un sans cibler. Ça pète Borload. Effet, j'envoie au cimetière pour un tuto 1. Effet, je pète. J'ai déjà pété 2 quoi. Et j'ai rien fait, j'ai juste fait titan. On pète 2. Là, il y a quand même plus de 5000 sur le board quoi. Donc derrière, on invoque un monstre, on tape et puis c'est fini quoi. Ça marche. Ça rase le board, hein. C'est génial. Ça, c'est pour mon deck, mon main et mon extra. Et en side, du coup? Mon side, je joue 3 Reapers, mine de rien, c'est pas mal contre les decks miroirs. Mais pas aussi rentable que ça, mais ça peut faire mal. Si le mec n'a pas la polyme en main, ça peut faire mal, mais s'il a la polyme en main, ça va pas forcément le déranger plus que ça. Après, ça reste utile, quoi. Honnêtement, Reaper, ça reste utile. Derrière ça, je joue 2 Veilers, donc les 2 dernières qui me manquent, pour avoir un ratio de Trapen. Honnêtement, je pense que je vais plutôt mettre le dernier Droll et puis autre chose, parce que ça m'a pas du tout servi pendant le tournoi. Quoi. Derrière, je joue 3 Dino Lutteurs, donc c'est lequel celui-là? Pankratos, c'est ça? Ouais, Pankratops. Je joue 3 Pankratops. J'ai pas eu l'occasion de la jouer malheureusement parce que je l'ai sidé dans 2-3 duels, mais. Elle est pas venue? Ouais, elle est pas venue. Je l'ai sidé dans un duel contre Altergeist. Il a commencé. Il a 7. Quand c'était à moi, il a fait effet usurpation. Paye ton cost. Il a renvoyé sa carte dans le deck. J'ai fait raid reboot et derrière je l'ai OTK. Quoi, donc, ouais, c'est ça, classique. J'ai pas eu le temps de la piocher.
Et puis, mais honnêtement, je pense que c'est une super carte de side quoi. Ça se paie, on peut faire des links avec, et puis en même temps, ça permet de gérer plus ou moins n'importe quoi en face quoi. Donc ça vraiment, je conseille. Pour les matchs miroirs, pour Mind Control, parce que mine de rien, on fait Mind Control sur un Colossus. On envoie Colossus dans la zone bannie avec une carte de sa main. Là, j'en fais un Dragon Horror ou un Dragon Dark. On fait Titan, effet du Dragon Dark. Tuto le normal. Juste avec ça et Dragon Dark, on a un Titan sur le board et on pète 2 cartes sur le board adverse. C'est vrai que c'est intéressant. C'est très intéressant, Mind Control en miroir. Twin Twister, le troisième, forcément contre Altergeist. Contre True Draco, honnêtement, il y en a un peu moins besoin parce que True Draco déjà de base. True Draco est galère contre Thunder. Honnêtement, j'ai fait. Il y avait un ami à nous qui est venu jouer True Draco. J'ai joué contre lui, j'ai dû faire je sais pas, 8-10 matchs et honnêtement, il a dû gagner 2-3 fois quoi. Et sans sider. Donc, True Draco il galère vraiment contre Colossus. True Draco il a du mal. Je la présente plus, hein, c'est ma 3ème deck profile. Je présente plus Red Reboot évidemment. Elle m'a fait la game contre Altergeist clairement. La première je l'ai gagnée, j'ai eu du mal. La deuxième, j'avais ça en main de départ. Il a commencé, il a joué. Redémarrage rouge. Ouais, ça marche bien en général. Voilà, il peut plus rien faire, OTK. C'est pour ça que Altergeist c'est super fort honnêtement, mais ça meurt tellement facilement quoi. Ouais, c'est le problème. Puis surtout que le problème c'est que s'il a rien pour contrer et que je pose Titan, je rase son board quoi. Ouais. Parce qu'il pose ses ressources. Donc vraiment redémarrage rouge, je la conseille honnêtement. Du coup, t'as joué contre quoi à ce tournoi? J'ai joué. Alors, contre quoi j'ai joué? J'ai joué contre un Thunder Dino, Loïc, forcément, c'est le seul contre qui j'ai perdu, malheureusement. Ça m'a valu la 2ème place. J'ai joué contre un Invoke McKnight. Alors, malheureusement, il gagne au dé. Non, je gagne au dé, je le laisse commencer. Il joue, je le roule dessus au TK. Et celle d'après, il me dit tu commences. Donc j'ai mis double Colossus Titan. Il a essayé de se débrouiller, mais il a rien fait. Il a niqué toutes ses ressources. Ouais, surtout le Knight Invoked, quoi. Sous Colossus, c'est horrible. Derrière, j'ai draw. J'avais toujours mon Titan. Je fais effet, je pète, je reborn, effet, je tuto, je pète. OTK, quoi. J'ai vraiment rien eu à faire, donc ça s'est joué plutôt facilement. Après, j'ai eu une bonne. De bons démarreurs aussi. Derrière, j'ai affronté, comme je l'ai dit, un Altergeist. Donc, Altergeist, honnêtement, tout est pour tout. J'ai eu beaucoup de chat d'avoir Red Reboot sur la 2ème. Mais honnêtement, on a dû jouer 5 tours. Lui et moi confondus en tout, sur le match, on a dû jouer 5 tours. Sur la première, je commence. Je pose Colossus, tout ça. Il avait pas Mélu. Il commence à jouer, il pose ses ressources. J'avais Twin. Forcément, c'est bien, c'est pour ça que je joue en main. Je lui twin ses cartes. À moi, je fais mon tour. Il essaie de bloquer 2-3 trucs, mais il y en avait tellement que je l'ai débordé. J'ai tapé, j'ai gagné. Et la 2ème, comme je vous l'ai dit, il commence 6-7. À moi, je draw, j'avais Red Reboot dans la main. Il fait usurpation, je fais Red Reboot. Et il peut plus rien faire derrière, forcément. Je fais double Colossus Titan, quoi. Donc OTK très facile aussi. Et j'ai joué contre. Je ne sais plus du tout. First Star, je crois, non? Ah oui, un First Star, oui, tout à fait. Ah oui, par contre, oui, First Star, oui. Oui, Colossus, il a du mal, quoi. En fait, First Star, le truc, c'est que il y a le Terra qui va tuto le terrain qui tuto Candina, ou Candina qui tuto le terrain, et Candina qui tuto n'importe quoi d'autre. Donc, en plus, même la meilleure force de Farstar qui est réincarnation, voilà. ça va plus t'aider que de faire du mal. C'est-à-dire que moi, à la base, il savait pas ce que je jouais. Donc il commence, il gagne au dé, il commence. Il 7-2, il me dit à toi. Donc je draw. Et il voulait me burn un maximum. Il avait 1 ou 2 licoris sur board, je sais plus. Il me fait réincarnouiller, chaîne réincarnouiller. Donc je banne ma main. Et quand il a vu ce que j'avais banni, je fais Dragon Horror, je spé du deck, il fait Dragon Dark, je tuto, j'avais ma nouvelle main, OTK. La 2ème, il m'a dit de commencer. J'ai commencé, j'ai mis double Colossus. Ça, c'est étonnant de te faire commencer. Ouais, non mais en fait, je sais pas pourquoi il a voulu me faire commencer. Peut-être parce que réincarnouiller, il voyait que ça servait à rien. Donc, ouais, il avait peut-être un side. Il avait essayé de manger 1 million sûrement au mind control. Je lui ai mis double Colossus. Il a fait manger 1 million, je banne. À moi. Titan, je vais raser son board. Et puis j'ai gagné, quoi, tout simplement. Donc voilà, mais le match le plus dur, honnêtement, c'était contre Thunder Dino parce que
Déjà, les Thunder, entre eux, ça fait vraiment de très beaux duels. Dino Thunder, il y a un peu plus de difficulté parce qu'il faut savoir que dans Dino Thunder, il joue Tyranno. Et Tyranno, c'est un peu une out à Colossus en main, quoi. Donc il est, entre guillemets, hein, pré-sidé contre Thunder pur. Donc c'est un peu plus compliqué. Après, ça a été un beau match. Il a gagné la première, j'ai gagné la deuxième. Et la troisième, honnêtement, elle était très belle, il l'a gagnée. Donc voilà. La seule défaite, Dino Thunder. Donc au final, peut-être que la leçon c'est de jouer Dino Thunder en fait. Moi je pense que je vais rester sur le pur, mais au final, Dino Thunder ça semble être un bon compromis d'après ce que j'ai vu. Ça marche. Bon, eh ben, c'était la Twin Twister. Merci Nathan pour ton deck profile. À la prochaine.